Bienvenue les amis dans ce nouveau et tout dernier numéro d'Objectif Russie. Et oui, c'est la fin, on arrive au terme de ce superbe voyage qui nous a amené un petit peu partout durant ces 32 derniers jours pour vous présenter les 32 sélections qualifiées pour cette Coupe du Monde qui débute dans peu de temps, le Mondial 2018 en Russie. Et dans ce dernier numéro d'Objectif Russie, on va vous présenter la sélection colombienne qui avait fait sensation lors du dernier mondial en se qualifiant pour les quarts de finale avec son duo Radamel Falcao et bien sûr également le joueur du Bayern de Munich, James Rodriguez. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, la toute dernière donc, Abdeslam Ouaddou. Et notre invité dans cette toute dernière édition d'Objectif Russie, l'ancien international marocain Abdeslam Ouaddou. Quelqu'un qui a porté les couleurs des Lions de l'Atlas pendant de longues années, mais qui n'a jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Il était pourtant tout proche de réaliser son rêve. En 2002, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde organisée en Asie, en Corée du Sud et au Japon, une défaite 1-0 dans le dernier match face au Sénégal. Et puis 4 ans plus tard, pour le Mondial 2006 en Allemagne, un match nul concédé face à la Tunisie. Ça sera le plus grand échec de ma carrière, nous dit bien sûr Abdeslam Ouaddou, qui évoque également bien sûr les chances du Maroc lors du prochain mondial. Si on n'a pas réussi à se qualifier, c'est que forcément, malgré toutes ces qualités, لم ننجح في التأهل رغم كل الطاقات التي امتلكناها. لقد كنا نفتقد لشيء ما. لا يمكن الحديث عن الحظ، ليس لأنني لا أؤمن بالحظ كثيرا، لكن لأنني أقول دائما أن علينا أن نجلب الحظ إلى جانبنا. لكن مع نظرة هادئة إلى الخلف، أظن أننا افتقدنا إلى النجاعة على مستوى خط الهجوم من أجل أن نستطيع الذهاب إلى كأس العالم، عكس المنتخب التونسي الذي امتلك الثنائي سانتوس وزياد الجزيري. لقد امتلكوا النجاعة اللازمة. Jaziri, je pense, qui était très efficace. Forcément, quand on est compétiteur et quand on a envie de gagner et quand on connaît la qualité de ce groupe, بطبيعة الحال عندما نقاتل ونمتلك الرغبة في الفوز وعندما نعرف مميزات هذه المجموعة والفرديات التي تكونها، اليوم هناك ندم كبير جدا، لأن كأس العالم هي حبة الكرز فوق الحلوى التي لم نتحصل عليها. لذلك الأمور هي هكذا في الأخير. نحن سعداء أن هذا الجيل بعد 20 عاما تمكنوا من العودة إلى المونديال واللعب فيه. أتمنى أن يخوضوه بالكثير من الروح. Cette Coupe du Monde et la jouer, et j'espère qu'ils la joueront avec beaucoup de cœur. Bien sûr que c'est terrible, et dans ces moments-là, vous avez l'impression que rien ne vous sourit. Vous avez même le ciel qui vous tombe sur la tête, je dirais. Je me rappellerai toujours de cette image au coup de sifflet final. بطبيعة الحال إنه أمر مروع. في تلك اللحظة يكون لديك انطباع أن لا شيء من الممكن أن يجعلك تبتسم، وكأن السماء سقطت فوق رؤوسنا. أتذكر دائما تلك الصورة مع صافرة الحكم النهائية حيث جلست بجانب القائم غير مستوعب لما جرى. لقد كنا قريبين من المونديال. تلك اللحظات لقد مررنا بعدها ب6 أشهر صعبة لم نتقبل فيها الخسارة، في وقت عليك أن تعيد البناء من الخلف وتضع أهدافا جديدة. لم يكن الأمر سهل. عندما ترتدي زي المنتخب أقولها دائما إنه أمر مختلف عن الأندية. هناك طاقة إيجابية تتخللك، شيء خاص لا يمكن أن نشرحه. اللعب لبلادك أمر رائع، يعطيك طاقة خاصة لا يمكن أن أشرحها. لذلك أتمنى في المونديال المقبل أن يحدث نفس الأمر مع اللاعبين الذين يكونون هذا الجيل. C'est pas une science exacte. Et je dirais qu'il n'y a plus de petite équipe. On peut surprendre.
Je pense qu'ils ont une très grosse qualité, c'est cette cohésion. أظن أنهم يمتلكون ميزة خاصة وهي التناغم والتعايش والوحدة والجماعية التي تجعل منتخبنا الوطني قوي التي نجح إيرفي رينار في صنعها وأظن أن هذا المكتسب مهم جدا يجب الحفاظ عليه. الآن أظن على المستوى الهجومي يجب القيام بمجهود أكبر خاصة في التنشيط الهجومي من أجل تجاوز الدور الأول. أظن أن هذا هو المهم بالنسبة لنا. Pour pouvoir prétendre passer ce premier tour. Et je pense que c'est très très important. Et la dernière sélection qu'on va vous présenter dans l'objectif Russie, la sélection colombienne. La Colombie, ce sera avec la Pologne, bien sûr, le favori pour passer au deuxième tour avec, bien sûr, son attaquant Radamel Falcao et son maître à jouer James Rodriguez. Je vous laisse donc avec cette fiche de présentation de la sélection colombienne. Contrairement au Chili, la Colombie a su éviter les pièges de la zone Amérique du Sud, se permettant même un nul lors du dernier match sans compromettre sa qualification. Les hommes de José Pekerman, finalement 4e, n'ont pourtant pas été brillants puisqu'ils n'ont pas battu une seule fois le Brésil, l'Uruguay ou l'Argentine. Mais ils sont fait le plein de confiance contre les sélections les plus prenables. Au total, les Colombiens ont enregistré 7 victoires en 18 matchs contre 6 matchs nuls et 5 défaites. Les Cafeteros ont profité des mauvais résultats de leurs concurrents pour s'inviter en Russie, malgré 4 dernières journées compliquées. La banda Falcao a aussi inscrit 21 buts durant sa campagne contre 19 buts encaissés. James Rodriguez avait éclaboussé de toute sa classe le mondial brésilien de 2014, inscrivant notamment le but de la compétition et terminant soulier d'or avec 6 réalisations. Des performances qui ont attiré les plus grandes écuries au moment où il évoluait à l'AS Monaco en France. C'est ainsi que le Real Madrid a pu s'offrir les services du joyau de la Colombie contre un chèque de 80 millions d'euros. Avec le club merengue, James Rodriguez a remporté 2 fois la Ligue des Champions, 2 fois la Supercoupe d'Europe et également 2 Coupes du Monde des clubs. Actuellement prêté au Bayern Munich, James a pour rappel fêté sa première sélection avec la Colombie en 2011 avant de marquer les esprits en Coupe du Monde de 2014. 4 ans plus tard, le milieu offensif des Cafeteros a un statut à confirmer. Aux commandes depuis 2012, l'Argentin José Pekerman a mené les Cafeteros à la qualification pour 2 Coupes du Monde consécutives, une première depuis les années 90. En charge de l'Albiceleste durant le mondial allemand de 2006 avec laquelle il a été éliminé en quart de finale par le pays hôte à l'issue de la séance des tirs au but, il a par la suite pris en main la Colombie en 2014. D'autre part, José Pekerman a également remporté 3 Coupes du Monde des moins de 20 ans avec l'Argentine. Avec la Pologne, la Colombie sera favorite du groupe H. La Colombie, qui a décroché le dernier billet direct des qualifications sud-américaines, pourra cette fois compter sur son buteur Radamel Falcao, entouré de James Rodriguez, meilleur buteur du mondial brésilien, et de Cuadrado, meilleur passeur de la même compétition. Les Cafeteros tenteront de faire encore mieux que leur quart de finale au Brésil en 2014, mais il va tout de même falloir se méfier du calendrier qui les opposera d'abord au Japon, avant de retrouver la Pologne et enfin le Sénégal lors de la dernière journée. Voilà, c'est avec la Colombie que se termine notre long et notre très beau voyage à travers les 32 nations, les 32 sélections qualifiées pour la Coupe du Monde. Ça a été un énorme plaisir pour nous de vous accompagner, de vous présenter, de préparer cette émission. J'espère qu'elle a été à la hauteur de vos attentes et vous donne rendez-vous dans, un jour maintenant avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 en Russie avec une programmation spéciale. Vous n'allez rater rien, absolument rien de cette Coupe du Monde avec nous depuis la Russie et depuis nos studios. Ciao les amis et à la prochaine.